Nous vous écoutons, monsieur le député. Merci, monsieur le président, chers collègues, chers amis du gouvernement, madame la ministre. C'est un jour historique aujourd'hui à marquer d'une pierre blanche puisque vient de s'ouvrir il y a à peine 2 heures la première salle de consommation à moindre risque de Belgique, à Liège, Tadam, organisée par Tadam. Le nom est un nom bien liégeois et wallon, c'est Safety, sauve-toi, dans le sens pas courir, mais dans le sens soigne-toi et avec notre aide essaye de sortir de ce pétrin. La problématique est maintenant bien connue du Parlement puisque nous avons débattu dans votre commission, madame la ministre, et ici dans cette assemblée avec l'adoption à la quasi-unanimité d'une résolution qui avait été portée par moi-même avec le concours notamment de Christine Defraigne, d'Alain Onkelings, de Philippe Henry aussi par la suite et encore d'autres. Donc il y a une unanimité sur le sujet, à Liège aussi, puisque le conseil communal a approuvé le projet de manière unanime et depuis longtemps, puisque ça fait 20 ans qu'à Liège on s'intéresse et on travaille à cette problématique. Et c'est 32 ans après la première ouverture à Genève en 86 de la première salle de consommation en Europe. Il y en a aujourd'hui 90 dans 64 villes. Toutes font l'objet d'évaluations positives, aucune n'a fermé. Et donc il était temps qu'en Belgique on y vienne aussi. Sachant que dans une ville comme Liège, il y a 2000 héroïnomanes, dont 15% se droguent en rue. Ça fait quand même 1000 actes en rue. C'est énorme. Et donc l'objectif ici est de limiter cette situation et de permettre aux personnes concernées d'avoir des conditions sociales et sanitaires et médicales optimales. Et donc dans ce contexte, madame la ministre, quelles sont mes questions? D'abord, comptez-vous encadrer l'émergence de salles de consommation en Wallonie? Avez-vous connaissance d'autres grandes villes wallonnes qui s'intéressent à cette problématique? Avez-vous des contacts avec l'État fédéral qui reste compétent avec la loi de 21, même si l'essentiel a été délégué aux régions avec la 6e réforme de l'État? Et même si je viens d'apprendre que le dossier ne vous est pas encore adressé, réserverez-vous une suite favorable à une demande de financement qui ne manquera pas de vous parvenir, de cofinancement, puisque à ce stade, le projet est financé sur fonds propres par la ville. Merci. La parole est à la ministre de la Santé, madame Alda Ghiroli. Nous l'écoutons. D'abord, bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Et donc, heureuse de vous retrouver effectivement avec une bonne nouvelle, puisque Liège a ouvert aujourd'hui cette salle de réduction des risques et de consommation accompagnée. Et bonne nouvelle, pourquoi ? Premièrement, parce que à la fois au niveau fédéral et la ministre en charge de la santé et au niveau de Liège, les tribunaux ont bien dit que malgré le côté un peu borderline du projet, il n'y aurait pas de poursuite et il n'y a pas eu de volonté de l'en empêcher. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, mais vous le saviez dans cette assemblée, je soutiens pleinement ce projet. Troisième, enfin je me permets de dire que c'est une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, c'est que vous m'apprenez, monsieur le député, que Liège ne tardera pas à m'envoyer un dossier et nous pourrons comme ça ouvrir un certain nombre de négociations sur l'aide que pourrait apporter la région wallonne, ce que j'espère, à ce projet. Pour ce qui concerne d'autres salles de consommation à moindre risque, à ce jour, je ne suis saisie d'aucun dossier. Pas plus que du dossier liégeois, mais vous m'annoncez qu'il va m'arriver. Voilà, donc à la fois, effectivement, c'est un combat de longue durée et dont on peut se réjouir. On avait laissé à Liège Tadam sous le boisseau. Voilà qu'il peut renaître de ses cendres. Et donc, la rentrée commence bien. Je vous remercie. Très bien. Monsieur le député, une réaction, monsieur Derez? Je crois qu'on peut être d'abord heureux pour les personnes concernées, heureux du soutien unanime du Parlement et du gouvernement, et puis savoir que le dossier finira bien par devenir fédéral, ne fût-ce que parce qu'à Anvers, le CPS d'Anvers, sans en faire trop de publicité, met à disposition des logements à des personnes toxicomanes qui donc se droguent chez elles dans un local qui est finalement un local de propriété publique. Il y a donc des similitudes. Bruxelles, m'a-t-on dit, avance sur un projet avec la structure Transit. Et donc je crois que maintenant, la voie est tracée, on ne peut que s'en réjouir. Fort bien.